Et mon vœu le plus cher, c'est de travailler sur la prévention primaire. Mais aujourd'hui, sur cette prévention des risques psychosociaux qui sont souvent une sorte de maladie sournoise dans l'entreprise et qui nuisent les rapports inter-humains dans l'entreprise. Le chef d'entreprise, vous devez donner des ordres, vous devez diriger, vous devez organiser, mais vous devez le faire en ne pas oublier le sens humain de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait au GIPS. L'humain est au centre de l'entreprise. Alors ce soir, travaillons sur ce thème-là, essayons de ne pas trouver de solutions. C'est à vous, dans le futur, à les trouver, et à ne jamais oublier que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que vous devez la prendre en compte dans toutes vos activités. Merci Xavier de nous recevoir dans cet établissement que je connais un peu et pour cause, vous le savez, et j'apprécie la philosophie de votre école. Les tensions sont inhérentes non seulement à la vie de l'entreprise, mais à la vie humaine. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de confronter, ça permet d'avancer. Certaines entreprises aujourd'hui se plaignent de l'absence de tension. C'est-à-dire que leur management est tellement policé que le simple qu'il n'y a plus de tension, qu'il n'y a plus de contradiction, on attend la parole du manager, on attend la parole du PDG, et derrière on s'aligne, quel que soit ce que l'on en pense, etc. Tant que le PDG est clairvoyant et à la vision très bien, et puis un jour le PDG va dans le mur, mais tout le monde l'a suivi. Ce terme de qualité de vie au travail finalement a véhiculé chez certaines entreprises dans cette quête du bien-être, a multiplié plein d'activités annexes comme le yoga, les salles de sport, etc. Mais c'est très bien, hein, si on nous offre formidable, je dis oui. Mais en même temps, elles ont fait un peu oublier de parler de l'essentiel, c'est-à-dire l'activité professionnelle, c'est-à-dire du travail. Voilà. Et donc, c'est là où, quand, dans la prévention, en fait, on va, enfin, on ne peut pas imaginer du bien-être sans que dans l'activité principale, qui est le travail, c'est-à-dire dans le sens qu'on peut donner au travail, dans les liens de solidarité qu'on peut établir avec ses collègues de travail, que dans aussi dans les conditions de travail adéquates qui permettent de rester professionnel et de pouvoir faire un travail de qualité, et aussi d'avoir la capacité ou le pouvoir d'agir sur ce qu'on vit et sur ce qu'on produit. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a toujours une dualité dans la fonction de l'autorité. Il y a la fonction d'entraîner, mais plus fondamentale, plus basique, absolument vitale, c'est la fonction de maintenir. En fait, l'autorité, c'est celle qui maintient d'abord, qui maintient le cadre. Quand le cadre évolue brutalement, comme
dans le cas que vous avez évoqué, la source de sphère auquel on va revenir, on voit que ce qui a été manifestement impossible, c'est de maintenir le cadre au sein duquel il peut y avoir des tensions, il peut y avoir un débat sur la nature du travail, la manière de s'y prendre, etc. Et je trouve que, toujours revenir à ça, il y a le fondamental, c'est le maintien du cadre, avec l'idée qu'il doit évoluer. Mais dans une époque où on n'arrête pas de nous bassiner avec le changement, la résistance au changement, le monde en constante évolution et tout ça, c'est bien de rappeler que l'autorité a d'abord la responsabilité de maintenir et ensuite d'entraîner, donc aussi de décider. Et je trouve que votre cas permet de réfléchir pas mal sur ça, en fait, sur cette dualité de responsabilité. Il faut trancher, et pour pouvoir trancher, il faut d'abord avoir maintenu le cadre au sein duquel on se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir être en désaccord. J'ai liquidé ma société avant de rentrer dans l'association 60 000 rebonds dont je vais vous parler. J'étais en pleine déprime, j'étais véritablement à l'état de flaque, quoi, hein. On peut l'imaginer comme ça, très simplement. J'ai fait 2 burn-out, j'ai terminé aux urgences psychiatriques. Donc c'est quelque chose d'assez violent. Et à un moment donné, un de mes fils, qui en avait marre, parce que je devenais pénible à la maison, évidemment, me dit: écoute papa, t'as fait game over à niveau 12. D'accord? Parce que la société avait 12 ans, il dit: à côté, t'as l'auto-play again, t'appuies dessus et tu repars aussi. Voilà. Et je dirais que les jeunes comprennent ça dans la culture. Un échec, c'est un échec, on perd tout, mais on perd quoi? C'est comme tomber d'un vélo, on remonte dessus, on repart. Hein. Donc le stress, l'état psychologique est lié à 2 choses. D'une part, lié à la peur de l'échec. N'en ayez pas peur. Il y en a parmi vous qui seront managers, il y en a qui seront entrepreneurs. Ceux qui souhaitent entreprendre, entreprenez. Vous allez perdre quoi? L'équivalent d'un SUV que vous aurez acheté de toute façon si vous prenez si vous rentrez dans une grosse société. Donc je dirais la peur de l'échec, enlevez-le, ça enlève le risque psychologique. Voilà. Ensuite, il y a la perte réellement. Bon, on perd tout. Voilà. Mais on ne perd que de l'argent. Hein, globalement, on perd son entreprise, on ne perd que de l'argent. Ce qu'on a acquis, c'est l'ensemble comme tu le disais, de la richesse de ce dont on s'est nourri, et on apprend de toute façon que dans les échecs. Pour parler de 60 000 rebonds, je vais juste donner quelques chiffres. En France, lorsqu'un entrepreneur tombe, il met 8 ans à redémarrer. 8 ans, c'est énorme. En Allemagne, c'est 5 ans. En Angleterre, c'est 3 ans. Aux États-Unis, c'est 2 ans. Donc, ce n'est pas l'échec en tant que tel qui est douloureux, même si on le dit dans sa chair, hein, et on a échangé là-dessus, Sylvie. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Donc, 60 000 rebonds, je suis rentré dedans. Moins de 2 ans après, j'ai recréé une entreprise. Et vous avez vu, je vous ai expliqué par où je suis passé, ça a été quand même assez... partir en burn-out par terre aux urgences, c'est quand même assez chaud et ça fait peur à la famille. Donc, comment va fonctionner 60 000 rebonds? 60 000 rebonds va remettre dans un état psychologique le chef d'entreprise et lui redonner forme en partant du principe, et comme tu l'as indiqué, le talent on l'a acquis. On est cabossé à l'extérieur, mais le talent on l'a toujours. Donc on va enlever la carapace cabossée et on va repartir. Donc ça c'est le travail intérieur. Il y a un coach qui est fourni gracieusement au chef d'entreprise et qui a liquidé son entreprise et qui va lui permettre de se reconstruire intérieurement.